Ok, hello, bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau Road to Payout saison 3, épisode 14. Comme d'habitude, ce n'est pas du conseil d'investissement à ne pas reproduire à la maison. Aujourd'hui, nous étions le 29 mai 2024. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, on a break-even sur l'intégralité des comptes. Phidias, on a break-even. En réalité, on a perdu 2 dollars à cause des frais. Mais voilà, on a commencé la journée à 48 et on l'a fini à 46. Bon, il n'y a pas moins d'hommes. Il n'y a pas mort d'homme. Petit break-even, c'est le premier de la série. C'est intéressant à noter, j'ai vérifié, c'est le premier break-even de la série qu'on a fait. Jusque-là, on était soit allé au TP, soit allé au SL. Donc c'est le premier break-even qu'on a fait sur un trade un petit peu particulier, sur un setup un peu dégradé qui m'inspirait une confiance toute moyenne. Et que du coup j'ai préféré bloquer j'ai préféré stopper quand il s'est retourné contre moi. Mais on va décortiquer tout ça ensemble tout de suite. Comme d'hab, le biais, pas de biais pour aujourd'hui, hein. On avait un gros doji mardi. Il nous manque la journée de lundi toujours, mais on avait un doji mardi qui semblait pas donner une direction très nette à la journée. Quand on a vu le début de la journée, c'était très facile d'avoir un biais baissier pour la journée, parce qu'on avait retracé 194 points déjà, on avait une baisse de 194 points entre minuit et l'open à 15h30, donc on avait une baisse qui était très très significative, qui était très très nette. Et qui surtout s'est fait dès le début de la nuit. À minuit, on a commencé à descendre et on a fait que ça jusqu'à 15h30, en ligne droite, vraiment en ligne droite. Donc on aurait pu avoir un biais baissier bien net pour aujourd'hui, mais une fois qu'on avait déjà fait un tel mouvement avant l'open, difficile d'avoir vraiment un biais baissier. Je vous le mets là, hein, donc très belle descente toute la nuit et la matinée, 194 points. On avait un gros écart du coup à cause de ces mouvements importants entre 8h30 et midnight. Alors je vous mets par rapport à ce qu'on a en ce moment parce que forcément on a déjà eu des plus gros écarts que ça. Mais par rapport à ce qu'on a en ce moment, d'habitude les 8h30 midnight sont bien close en ce moment. Là c'était un petit peu plus, un peu plus important que ce qu'on avait d'habitude. On ouvre donc dans le FVG 4h qu'on guettait hier, tout en bas du FVG en question. Hein. Donc on avait un FVG 4h qu'on regardait hier. Et c'est dedans qu'on a ouvert. Juste là, ce gros FVG 4h, qui pour l'instant tient encore, hein, du coup au moment où je fais la vidéo, le FVG 4h tient encore. Ah non, il a peut-être bien cassé, non il a cassé, il a cassé. Mais du coup il tenait encore quand on a ouvert ce matin, enfin à 15h30 là, en début d'après-midi pardon. Mais on ouvre tout en bas quoi. On avait été chercher juste en dessous, on était rentré dedans et on le retrace très rapidement avec l'open. On retrace une bonne partie avec l'open, puis on break de l'open assez rapidement et on y va. Quelque chose d'assez clair pour sortir de ce gap là, qui était donc un gap haussier. C'est aussi pour ça que j'avais pas forcément un gap baissier pour la journée, parce que ce gap haussier me dit plutôt, bah, maintenant qu'on est dans cette zone là, on a plus de chances de remonter dans ce gap 4 heures haussier. Donc voilà, on a fait plusieurs gaps dans la descente de la nuit là. Donc on a ce gap là qui est un gros gap baissier qui est au nord, qui on guettait hier aussi et qui a très très bien réagi de nouveau. Il tient bien lui, hein, depuis un moment là il tient bien, même s'il a été bien retravaillé. À chaque fois qu'on va dedans, globalement, il rejette assez correctement. Et donc on a ce gap 4 heures qui allait de l'autre côté. Ça nous laisse assez peu d'écart finalement entre le gap baissier ici et le gap haussier ici. Et ce d'autant plus qu'on a rajouté des gaps dans cette descente, puisque la descente était très claire, donc elle a forcément laissé des gaps. Donc elle a laissé ce gap 1 heure que j'ai dessiné. J'ai choisi celui-ci parce qu'il avait été retesté et que du coup il semblait présenter un intérêt un peu plus fort que les autres. Mais si on devait regarder en 4 heures, on a un gap 4 heures qui s'est fait juste ici, gap baissier 4 heures, juste là, si je le trace, vous le voyez bien là. Et donc globalement on a un gap haussier ici, un gap baissier ici 4 heures, je peux changer la couleur si vous voulez, mais on a un espèce de conflit où on n'a pas de zone pour respirer finalement entre ces gaps. Si on sort de celui-ci, on rentre instantanément dans une zone baissière. Si on descend dans celui-ci, on rentre dans une zone haussière. Et donc du coup, pas super simple à gérer cette situation en début d'après-midi. Ça nous donne pas, ça nous donne pas le feeling d'avoir un setup bien chouette, bien facile à trader. Donc j'ai choisi de ne pas prendre le gap 4 heures, j'ai pris le gap 1 heure à la place, qui était certes beaucoup plus petit, mais qui avait été retesté correctement et qui avait résisté ici. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être une bonne zone, et ça s'est avéré être une bonne zone sur la journée, hein, puisqu'on a été testé là, là, et on l'a rejeté, le gap 1 heure au final était le bon à choisir. Mais c'était pas évident. C'était pas évident.
Donc voilà un peu pour les niveaux, je vous le mets là, hein, plusieurs EVG se sont dessinés entre le EVG 4h et un gros EVG 1h au nord, ce qui donne une petite zone d'incertitude et qui semble pas facile à trader, parce que je vous dis, on sort d'une zone haussière, on rentre dans une zone baissière instantanément, et du coup dès qu'on sort de la zone baissière, on rentre dans une zone haussière. Pas très simple tout ça, pas très simple. Donc voilà pour le biais sentiment. Le trade. On va le décortiquer. Je vous ai pas mis toutes les écritures sur le graphe, parce qu'on va le décortiquer ensemble. Donc on a pris un short aujourd'hui. On a pris un short qui est allé à un tick de mon TP. Okay, donc il a fait 75 points, 75 ticks vers le bas. Moi ma target était à 76. Il est remonté à mon break-even. Il m'a stoppé et juste après m'avoir stoppé, il est reparti et ce coup-ci il a été au TP. Ce coup-ci il a été au TP. Lentement mais il a été au TP. Pourquoi est-ce qu'on a pris ce trade? À 16h50 ici, on fait un plus haut sur la session. C'est pas un plus haut sur la journée, c'est un plus haut sur la session. Et donc du coup normalement ça ne constitue pas une divergence baissière de plein droit. Le plus haut de la journée était ici, puisque je vous disais dit, hein, ça a baissé toute la journée, donc on a commencé la journée ici. Le 29 mai à minuit, on a commencé ici, on est descendu jusque là. Et donc quand on fait ce plus haut sur la session, on est très loin de faire un plus haut sur la journée. Si je le trace, hop. On a 70 points on est 70 points en dessous du plus haut de la journée. Donc difficile de dire que c'est une vraie divergence baissière, mais quand même. Donc on fait un plus haut sur la session, qui vient chercher pile poil le milieu de ce FVG 1h, qui fait une divergence baissière, 5900 de volume contre 4007, 5 de delta contre 180. Donc on a bien la divergence baissière. Accessoirement, cette bougie-là, qui avait fait la même chose, qui était venue dans le gap 1h, avait elle aussi fait une divergence baissière, qui était bien nette, plus nette que celle-ci accessoirement, mais qui du coup a pas tenu, puisqu'on a été refaire un plus haut ici. Mais c'est intéressant, on a une divergence baissière ici qui tient jusque là, on revient ici, on refait une divergence baissière sur le nouveau plus haut, tout de suite. Donc plutôt un bon signe pour moi, plutôt un bon signe. Si on avait invalidé cette divergence baissière en faisant moins de volume par exemple, ou en faisant plus de volume et plus de delta, ça n'aurait pas été un bon signe et ça m'aurait probablement pas poussé vers le short. Mais là, le fait qu'on ait div baissière ici et que la div baissière soit cassée par une autre div baissière, c'était plutôt un bon signe pour moi. Ok, donc ça, on a un très beau displacement ici en 5 minutes, un gros mouvement de prix qui s'est fait proportionnellement à la journée, encore une fois, à la session, proportionnellement à la session, qui est assez clean et qui nous fait ce beau gap M5 qui se dessine ici. Donc là, on est en M5. Ce beau gap M5 ici. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était les cumulatifs delta. Cumulatif delta, vous voyez ici à 16h50, ça c'est le Nasdaq. Ici à 16h50, on fait donc le plus haut sur le prix, hein, donc c'est le même graphe, hein, ici et ici. On fait donc le plus haut sur le prix ici, mais on est très loin de refaire un plus haut sur le cumulatif delta, comme vous le voyez ici. Le cumulatif delta avait bien rebaissé, justement, suite à cette bougie-là. Cette bougie-là nous avait clairement enclenché un mouvement vers le bas sur le cumulatif delta, puisque le moment où on arrive ici, sur cette bougie là, on fait un plus haut de prix et un plus haut de cumulatif delta. À partir de là, ça fait que descendre sur le cumulatif delta. Et quand on reteste le prix, finalement, on a une divergence cumulatif delta qui est très nette, et qui existait sur l'IS en même temps. D'accord ? On avait exactement la même div delta et sur l'IS et sur le Nasdaq à quelques minutes d'intervalle près. Si je la prends 16,50, ouais voilà. Sur l'IS, la divergence delta, elle se fait à 16h35, ok. Donc 16h35 sur l'IS, on fait un plus haut de prix, et on fait pas un plus haut sur le cumulatif delta. Et du coup, la même chose là sur le Nasdaq, comme vous le venez de voir, sur la présentation. Donc tous ces éléments-là, la double divergence baissière sur le footprint, la présence de ce petit gap 1 heure, la divergence cumulative delta, la création de ce gap M5 me mettent en confiance pour prendre un potentiel short, et c'est ce que je décide de faire et c'est ce qui se passe, et donc on prend le short. Il y avait quelques éléments qui invalidaient ce setup. Le premier était qu'on était entre le midnight et le 8h30. Donc ça c'est un non-respect des règles en l'occurrence, hein. Le midnight est ici, le 8h30 est ici. Et je prends position entre les deux, qui est censé être ma zone morte. Non, normalement, je ne suis pas censé trader ici. Le setup idéal, ça aurait été qu'on aille chercher dans ce gap 1 heure, auquel cas on aurait été au-dessus du midnight, et on aurait eu un setup, et on aurait peut-être pas refait un plus haut sur la journée, parce qu'il aurait fallu remonter vraiment plus haut, mais on avait quelque chose de... On aurait quelque chose de plus clean.
On avait quand même une structure là qui s'est dessinée, qui a été respectée, qui était intéressante à travailler. Un gap 1 heure ici, gap M5 ici. On avait plusieurs choses qui étaient quand même quali dans cette zone-là. On avait, voilà, on avait plusieurs choses. On avait deux gap M5 là, un gap M5 ici. On sentait quand même que cette zone-là, c'était une zone qui était intéressante à travailler. Je n'avais pas beaucoup d'espoir qu'on aille retracer, jusqu'en haut de la journée. Ça aurait pas eu beaucoup de sens qu'on remonte jusqu'au plus haut de la nuit, qui était vers les 950. Et donc du coup, la possibilité que j'ai un plus haut sur la journée pour faire un short était assez peu probable. C'est aussi pour ça que je suis rentré dans ce trade-là. Pour ceux qui étaient en live, du coup, le trade... alors... attendez. Piou, 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 piou. On back un petit peu. Donc pour les points qui étaient problématiques sur le trade. Donc on était entre ces deux niveaux-là. Ça, c'était pas ouf. Le displacement, même si moi je le trouve quali, est pas si important que ça. Ok. Ce gap 1 heure est extrêmement restreint. Si on le regarde en 1 heure, c'était pas un très très gros gap. Et il avait été retravaillé dans son intégralité. Donc assez peu quali, 7 points le gap, donc vraiment un tout petit gap pour du 1 heure. Et il avait été entièrement retravaillé par cette bougie là, même s'il a été respecté puisqu'on l'a rejeté. C'était quand même pas le meilleur des gaps. Okay, en termes de higher time frame, c'était pas le meilleur des gaps. En termes de prise de liquidité, c'était pas fantastique non plus. La liquidité qu'on prend, c'est pas une énorme liquidité. C'est des liquidités du matin qui sont en termes de volume un peu moins significatifs que les grosses liquidités. Là vous voyez c'était les liquidités autour des 10h du matin qu'on a pris. C'est pas des très très grosses liquidités et on les prend pas très très nettes quoi. Je veux dire on monte pas 20-30 points au-dessus de ces liquidités là. On hésite un petit peu dessus, donc ça c'est des points qui sont un petit peu moins fantastiques. On avait la présence de ce gap haussier juste en dessous qui pareil est pas folle. Puisque encore une fois moi il me faut 19 points pour TP. Et donc du coup quand je rentre ici, qu'on va jusqu'ici 18,75, on reteste à ce moment-là le gap 4 heures qui est haussier. Et donc du coup on rentre dans une zone de demande de supply-demande qui est plutôt haussière. Et donc du coup j'avais pas beaucoup de place finalement pour TP. Et donc... Mais on en revient à ce que je disais en début de présentation, qui est que voilà, cette zone un peu bâtarde entre un gros gap baissier et un gros gap haussier, c'était pas facile à trader. Donc voilà, pas trop de place pour TP. Donc ça c'était les points qui étaient un peu invalidants pour ce trade. Il y avait quand même des très bons points. Mais voilà. Donc du coup, résultat des courses, on vend ici, on va à 18,75 ici pour une target à 19. Ça rejette, je vois un rejet assez costaud, je me dis bon, j'ai pas envie de rester dans ce trade, je me mets break-even. Ça remonte un petit peu au-dessus de mon entrée, pas beaucoup, hein, quelques points au-dessus de mon entrée, vraiment assez restreint, petit mouvement, rien de catastrophique. Ça redescend et ça me TP juste après. Si j'étais resté, de toute façon on aurait TP ici aussi, et si j'étais encore resté, on aurait TP ici aussi, puisque mon stop était au-dessus du Midnight Open quasiment, il était au-dessus de ce gap 1 heure en tout cas, c'est sûr. Et donc du coup on avait largement la place de TP au final, ça aurait mis beaucoup de temps potentiellement, mais on avait largement la place de TP. Donc voilà, petit break-even, rien de catastrophique. Mais je pense que ça valait le coup quand même de l'analyser, parce que je me suis dit est-ce que ça vaut le coup de faire un road to payout pour ça, pour un break-even, et je pense que oui, parce qu'on est sur un setup dégradé, et c'est important que je documente aussi les setups dégradés, parce que je vais pas toujours avoir des setups triple A, et c'est important qu'on identifie, que je me mette en tête ce qui marche en setup dégradé et ce qui marche moins bien. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde quand j'ai un setup dégradé? Est-ce qu'il faut que je privilégie plutôt les données de volume comme ce que j'ai fait aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut plutôt que je privilégie les données de niveau? Ça c'est important. La règle du midnight par exemple, midnight 8h30, je pense que là c'était pertinent de la faire sauter aujourd'hui parce qu'on avait encore une fois peu de probabilité de remonter avec une journée qui avait été très directionnelle comme ça, une matinée qui avait été très directionnelle. Il y avait assez peu de chances qu'on retourne finalement chercher un plus haut sur la journée, et dans ce cas-là, je me coupe forcément de toute la journée. Si je devais attendre un plus haut sur la journée, autant fermer les graphes et mettre juste une alerte, quoi. Juste mettre une alerte et recevoir une alerte sur le téléphone en mode hey, on a fait un plus haut. En l'occurrence, on n'aurait jamais fait un plus haut aujourd'hui, ce qui était 100% normal. La journée était vraiment. Il y avait peu de probabilité qu'on ait refaire un plus haut sur la journée. Donc je pense que c'est une bonne idée de faire sauter cette règle là et de me concentrer sur les données de volume qui pour le coup étaient de volume et de delta qui pour le coup étaient vraiment très très nettes. Très très nettes.
Analyse, donc setup dégradé sur plusieurs points, donc pas de plus haut sur la journée, entre le midnight et le 8h30 comme on vient de se dire, et peu de confiance dans le gap 1 heure. Sur les bons points du setup, divergence cumulative delta bien nette, 2-10 baissières sur le footprint qui était bien net aussi et se suivait rapidement, displacement en 5 minutes qui est bien propre, et assez peu de drawdown avant un potentiel TP, c'est important de le dire. On a acheté ici, on a eu peut-être je sais pas, 5 points de drawdown, 6 points de drawdown, 7 points maximum de drawdown, j'ai pas mesuré exactement, on peut aller le faire en live. Donc je suis rentré sur ce gap là, 12 points de drawdown, ah oui vous voyez, j'exagère, finalement on a eu pas mal de drawdown, je pensais qu'on en avait moins que ça. 12 points de drawdown sur la première partie du trade, 6,50 sur la deuxième partie du trade, après qu'on ait fait le break-even, on est remonté que de 6,50 au-dessus de mon entrée. Voilà, bon, somme toute très acceptable, hein. 12 points de drawdown, vraiment, en ce moment, par rapport au trade qu'on prend en ce moment, c'est vraiment tranquille. Et voilà, donc globalement un bon setup, un setup dégradé, mais que moi je trouve ok. Le break-even était peut-être un peu prématuré, mais dans la mesure où c'était un setup dégradé, j'ai préféré close à 0 plutôt que de me faire SL, et ça aurait été vraiment dur d'aller faire SL après être passé à un tick du TP. Ça c'est important, l'élément psychologique, on peut pas tout à fait l'ignorer. Quand on va comme ça à un tick du TP, aller au SL derrière, psychologiquement c'est dur. Donc effectivement, je préférais break-even plutôt que de prendre un SL. Donc là il y a un peu de peur, on va dire, il y a un peu de peur qui vient se rajouter. Mais voilà, ça fait partie du jeu, mais c'est vrai que je me suis dit, ah, si ça remonte, vu comment ça a réagi en plus dans le gap 4 heures, je me suis dit, putain, si je me fais stopper là-dessus après avoir été à un tick du TP psychologiquement, ça va être dur. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris le break-even, même si au final on aurait TP. Mais je suis en paix avec cette décision, on est encore loin d'être dans l'urgence pour le payout, donc on peut se permettre quelques journées comme ça, même s'il ne faut pas que ça arrive trop non plus, comme je vous le mets dans la présentation. Voilà pour ça. Comme d'hab, un grand merci à toutes et tous d'être là sur le live et sur les vidéos avec moi. Passez une très bonne soirée, journée en fonction de quand est-ce que vous regardez ça. Des gros bisous, pensez à liker et à vous abonner, et on se retrouve sur les lives jeudi et vendredi, 9h, 14h30 pour les 2 journées de la fin de cette semaine. Bon trading à toutes et tous, et à la prochaine, ciao ciao.